Les amis, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Je suis Massi Domingo et avec le pasteur, nous avons concocté de très bonnes choses. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Bonjour à vous, je suis Raymond Kofi, comme Massi l'a dit, et c'est avec plaisir que nous choisissons des témoignages pour vous. Nous sommes conscients de vos besoins spirituels et nous voulons toujours vous encourager. C'est un peu comme l'histoire d'Anthony. Il fut un très célèbre guitariste d'un groupe rock appelé Pop Evil, c'est-à-dire le mal. Mais un jour, quelque chose se passa dans sa chambre d'hôtel. Quoi? Allons découvrir. Je joue dans les plus grandes salles, je suis en tournée avec Judas Priest. Je fais plein de choses. C'est la folie, voyez-vous? Ça vous donne des tas d'émotions et vous vous dites « Waouh, je suis en train de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Je peux enfin vivre mon rêve. » Guitariste pour le groupe de hard rock Pop Evil, Anthony Grieve raffolait du succès de ses 4 singles au top 10, ainsi que de la vie de rockstar. C'était une question d'identité pour moi. Je suis Tony Grieve, le guitariste de Pop Evil. C'était mon identité, ce que je faisais. Ça devient votre identité et ça fait peur aux gens. Qui seriez-vous si vous n'étiez pas vous? Anthony passait sa vie dans la musique, la drogue et l'alcool. Mais faire la fête ne lui suffisait pas. Il finit par tomber dans une profonde dépression. Vous sentez un vide, parce que ce n'est pas comme vous l'aviez imaginé. Plus le groupe avait de succès, plus je me sentais vide, comme si je marchais dans un trou noir, de plus en plus loin dans les ténèbres. Plus nous avancions, moins il y avait d'espoir. Je me rappelle m'être confié à Dieu. Vers qui d'autre se tourner? Puis j'ai commencé à croiser des gens différents. Une de ces personnes était un pasteur qui pria avec lui. Anthony dit qu'il ne ressentit rien de différent. Cependant, quelques jours plus tard, dans sa chambre d'hôtel, il eut une conversation avec Dieu. Je lui ai dit « Rien n'a changé. Pourtant, je crois en toi. Pourquoi est-ce toujours si dur ?» Et j'ai entendu Dieu me répondre de manière très claire « Je t'ai créé pour que tu sois en relation avec moi. Sans moi, ça ne marchera jamais. » C'était ça mon problème. Je ne m'étais jamais repenti. Je ne m'étais jamais repenti de mes péchés. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti le Saint-Esprit me convaincre au sujet de mes péchés. J'ai donc confessé mes péchés à Dieu et en même temps, j'ai fondu en larmes. Quelque chose en moi avait changé. C'était comme si je tombais dans ses bras.